Bonjour à tous, je me nomme Kwadjo Bertin. Je suis ivoirien d'origine et réside en Suède depuis plus de 13 ans. Je suis par ailleurs président de l'ONG Protect Children and the Global Youth, une organisation de défense et de protection des droits des enfants et jeunes du monde entier. Nous veillons à tout ce qui touche aux valeurs fondamentales, à savoir l'égalité devant la justice, la non-discrimination, le respect des opinions des enfants, etc. Je fais cette vidéo ce jour-ci pour briser la loi de l'Omerta et dénoncer le système social suédois. Un système social dévoyé par certains de ces animateurs véreux qui violent constamment le droit des immigrés lors du retrait de leurs enfants afin de les confier aux familles dites d'accueil. Ces hommes et femmes sans foi ni loi ont basé leur stratégie sur le mensonge, la ruse, la manipulation et puis les caisses de l'État à hauteur de plusieurs millions de couronnes suédoises au détriment des enfants retirés. C'est pourquoi je souhaiterais que cette vidéo soit largement partagée afin que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce drame. En effet, chaque année, 26 000 à 30 000 enfants sont retirés à leur famille biologique suite à de nombreux rapports mensongers et incongrus rédigés par ces agents véreux, lesquels rapports sont juridiquement habillés par des juges appartenant à ce système, juste pour se donner une bonne conscience. Les faits, comme je l'ai dit précédemment, un de mes fils a été retiré le 25 mai 2012 pendant qu'il vivait chez mon ex-concubine, qui est une Suédoise. J'ai fait cette précision parce que les nombreux rapports accablant les immigrés lors du retrait de leurs enfants sont rédigés sur la base de maltraitance. Mon fils n'a pas été retiré pour un cas de maltraitance. C'était juste des restrictions qui lui avaient été imposées par rapport à l'utilisation abusive de son ordinateur. Face au refus du mineur de respecter ces restrictions, la mère biologique, moi-même et sa tutrice au moment des faits avions décidé qu'il passait les vacances d'été 2012 auprès de sa maman en Côte d'Ivoire pour réapprendre à vivre une vie sociale et non une vie virtuelle, parce qu'il passait son temps à dormir sur l'ordinateur. Et une fois en Côte d'Ivoire, il verra aussi que ses amis qu'il a laissés au pays, ils n'ont pas la chance d'avoir un seul ordinateur. Par conséquent, ils ne dorment pas sur des ordinateurs. Et donc, le service social de la commune de Tiresseux a profité de ce malentendu pour retirer mon fils, sous prétexte que j'aurais fait entrave à leur procédure. Une de leurs récriminations, je lis, le père ne voulait pas que les assistants sociaux entrent en contact direct avec la mère biologique de l'enfant résidant en Côte d'Ivoire afin de vérifier les informations au sujet de ce voyage. Cela est une manipulation, puisque ces agents avaient plusieurs mois auparavant les contacts téléphoniques de la mère de mon fils. D'ailleurs, c'est suite à une interview que mon fils a habité chez mon ex. Deuxièmement, lors du retrait de l'enfant, ils ont retiré et confisqué son passeport ivoirien. Chose que ces agents véreux vont nier pendant plus de 4 ans. Malheureusement, ils seront trahis par la décharge signée par l'assistant social Yohan Unelus qui a retiré le document. Mais ils avaient oublié que ce dernier avait signé un document, une décharge, reconnaissance. Une affaire banale comme celle-ci, qu'on aurait pu régler sans difficulté si en face, on avait affaire à des assistants sociaux bien formés et non guidés par un souci d'argent, s'est embrasé pour se transformer à la fin à une vache à lait publique. Des assistants sociaux, des psychologues, des policiers, des enseignants et tous les acteurs impliqués rédigeaient de faux rapports et maintenaient mon fils en captivité pendant qu'il percevait illégalement de l'argent
des contribuables suédois. Par la suite, nous avons été trimballés devant les tribunaux comme si l'éducation de l'enfant se trouvait dans les tribunaux. Donc, ayant constaté que mon fils est isolé illégalement, parce que quand vous empêchez un parent de rencontrer son fils, je vous ai dit, cela doit être une décision écrite. Donc, Maître José Kimenga adresse un programme de rencontre, vous voyez, le 11 mars 2014, que le service social de Tiressé doit valider. Rencontre physique entre l'enfant et ses parents biologiques. Le service social ne répond pas. Et le 8 avril 2014, on négocie un autre rendez-vous. Cette fois-ci, Maître José Kimenga propose 2 dates au service social et doivent absolument valider une date. Le 30 avril 2014 et le 1er mai 2014. À une semaine de la date, 22 avril 2014, vous voyez là, 22 avril, c'est là. Ces 2 dames, Chelsea Sandstrom et Eva Sten, envoient une lettre à Maître José Kimenga. Je lis, et les signatures en bas. Voilà. Selon notre accord du 8 avril 2014, nous devions vous répondre en qualité d'agent de la section de la protection familiale. Concernant votre proposition de rencontre qui devait avoir lieu autour du week-end du 1er mai 2014, après consultation de la psychologue Caroline Esman BUP, c'est-à-dire psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent, de Soletalier, il ressort que Hans souffre, mon fils s'appelle Hans, il souffre de TSPT, trouble de stress post-traumatique. Pour que Hans puisse profiter de son traitement, il a besoin de tranquillité et de stabilité dans sa famille d'accueil. Il souffre d'un traumatisme lié à des expériences qui sont survenues par le passé. Une partie de ces expériences font qu'il perçoit son père comme étant une personne menaçante et indigne de confiance. En un mot, je ne peux pas rencontrer mon fils. Alors, pourquoi venir accuser les parents 2 ans après? Nous saurons la vérité. Tout cela, c'est un mensonge. Et Maître José Kimenga ne s'arrête pas là encore. Il demande au service social de reprendre l'enquête psychologique en respectant l'article 13 A.4 de la loi régissant la garde des enfants et mineurs, LVU, qui dit que tout ce qui concerne la vie de l'enfant, il faut le faire de concert avec les parents, il faut le consulter. Quel est le service social au XXIe siècle qui envoie un enfant faire une enquête psychologique sans les parents biologiques? Alors, si l'enfant doit consommer des médicaments, quels sont les effets secondaires? Les parents n'ont pas droit à cette information. Il y a eu trop d'abus en Suède. Des enfants ont avalé des médicaments, aujourd'hui les effets secondaires juste sur ces enfants. Quel est le service social si prompt à aller retirer les enfants et oublie lui-même ses propres obligations? Ses obligations, c'est de suivre la loi. Quand on utilise la loi LVU pour récupérer un enfant, mais la loi LVU, il y a des articles. Un service social qui ne suit pas cela est dans le faux. Et comme ces agents insistaient, j'ai appelé l'enfant parce que c'était la veille de son anniversaire. Et là, Maître José Kimenga a exigé que l'article 14 soit activé, c'est-à-dire la rencontre physique. Donc, ils m'ont permis de l'appeler, donc j'ai glissé la question. On va écouter l'enfant lui-même. Din papa. Oh, hey. Hey, läget? Det är bra. Själv? Bra tack. Skolan, hur gick det? Det går bra. Bra. Okej, vilken tid slutade du? 14 månader. Tar du bussen eller hur gör du eftersom det är kallt nu? Jag tar bussen. Aha. Hur lång tid tar det? Det går varje timme. Oj! Det är mycket. Ja. Och din Elsan, mår du bra? Ja, det är Har du börjat din behandling? behandling.
Aha. Skulego point Brian. I'm going to bed. Ok. Maintenant, vu comme pour l'ordre de trouver la famille. Come je ook zo? Yeah. Ah, et puis comment? Ok. Là, comme je l'ai dit, je l'ai appelé. On a échangé les civilités. Bonjour, bonjour. J'ai dit comment tout allait à l'école. Il m'a dit tout allait bien. Comment il s'est rendu à l'école. Il prenait le bus. Mais une fois il ratait le bus, il fallait attendre 1 heure de temps. Ça a même joué sur lui, la dépigmentation tout autour de la bouche. Parce que l'année, il a fait vraiment froid, moins 18 par là. Et donc, je lui pose la question, et ta santé? Il dit, il se sent bien. Je lui dis, mais tu devais suivre un traitement. D'abord, il tique. Il dit, bien, il dit oui. Il dit non. Je ne suis pas le traitement. Donc, je lui ai annoncé que on irait là-bas le samedi, toute la famille. Donc, il a demandé si je viendrais aussi. Il dit oui. Il dit, ah, je pensais que tu n'avais pas arrivé. Donc, l'enfant ne se reconnaît pas dedans. C'était un gros mensonge. Donc, quand M. José Kimegale a demandé de reprendre l'enquête, un mois après, ses agents véreux viennent et nous disent que l'enfant est guéri. Un traitement qui devait s'étendre sur 9 mois. Donc, on leur demande de nous apporter le journal voilà, de traitement de l'enfant. Le journal n'est jamais venu.